Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Nous allons voir comment est-ce qu'on conjugue les verbes au futur dans la langue Yemba. Et à la fin de ce cours-ci, je vais vous donner l'exercice à faire. Et vous serez donc capable, pendant le déroulement du cours et jusqu'à la fin, vous serez capable de conjuguer n'importe quel verbe au futur dans la langue Yemba. Donc c'est l'objectif du cours. Vous permettre de conjuguer n'importe quel verbe au futur de la langue Yemba. Et sachez aussi une chose, le futur tel que vous l'entendez dans la langue Yemba, il est subdivisé en 4 segments. Et il s'agit ici de segments. Et ces segments sont un peu comme des temps verbaux. Le premier segment, il s'agit du futur 1. Le futur 1 est utilisé pour des événements qui vont se passer dans l'intervalle de 0 à 4 heures de temps, à partir du moment où on parle. Ça veut dire quoi? Si un événement est sur le point de se passer, ou va se passer dans un intervalle de temps de 0 à 4 heures de temps, alors vous utiliserez le futur 1 pour faire cela. Si actuellement il est 8 heures, et qu'un événement va se passer à 8h10, vous utiliserez le futur 1 pour vous exprimer. Si par exemple il est 8 heures, et que vous voulez vous exprimer à 11 heures par exemple, alors si l'événement est sur le point de se produire à 11 heures, c'est le futur est très récent. De 0 à 4 heures de temps, c'est le futur 1 qu'on utilise lorsque l'événement est sur le point de se produire. Maintenant, le futur 2 est utilisé dans la langue Yemba pour s'exprimer lorsque l'événement va se produire dans un intervalle de temps allant de 3 à 4 heures de temps à une journée maximum. Ça veut dire que quoi? Si par exemple, on est actuellement toujours à 8 heures, comme je l'ai dit. S'il est 8 heures et qu'un événement va se produire, par exemple, à 14 heures, alors vous utiliserez le futur 2 pour vous exprimer. Parce que là, on a déjà passé les 4 heures de temps de départ pour utiliser le futur 1. Et aussi, d'une manière générale, on dira que si dans une journée, c'est le matin par exemple, et qu'un événement se produira le soir, alors on utilisera le futur 2 pour s'exprimer. Ainsi, si par exemple, il est 8 heures maintenant et qu'à 18 heures vous allez préparer, vous direz par exemple dans la langue Yemba que M'kou la le kung. Parce que le la le kung c'est préparé. Vous direz donc M'kou la le kung, qui signifie je préparerai. Vous voyez donc, c'est en effet ça. C'est ça que c'est le futur 2. Pour des événements qui vont se passer dans un intervalle de temps allant de 4 heures de temps à une journée maximum. On peut aller jusqu'à une journée et demie, mais jusqu'à une journée maximum, c'est là qu'on utilise le futur 2. Maintenant, le futur 3 est utilisé lorsque l'événement va se passer, il y a de cela, dans l'intervalle de temps allant de une journée jusqu'à un an, alors on utilisera le futur 3. Et remarquez aussi une chose, à partir d'ici, remarquez aussi une chose. Sachez aussi que dans la langue Yemba, on a aussi cette capacité-là de se projeter dans le temps lorsqu'on est en train de parler. Puisqu'il y aura aussi le futur 4. Le futur 4 est utilisé lorsque l'événement va se passer à partir de 1 an jusqu'à plusieurs années. Ça peut être 100 000 ans, ainsi de suite. On utilisera à cet instant-là le futur 4. Donc, et ceci sera aussi valide pour le passé. On verra aussi qu'au passé, il y aura passé 1, passé 2, passé 3 et passé 4. Et ça sera en fonction de à quel moment est-ce que l'événement s'est passé dans le passé. Donc on a cette particularité et cette possibilité-là dans la langue Yemba de se projeter dans le temps lorsqu'on est en train de parler. Je vais vous donner quelques exemples avec tous les 4 futurs. On a parlé de futur 1, futur 2, futur 3, futur 4. Sachez que le marqueur du futur 1 est le marqueur du futur 2, c'est un coup. Le marqueur du futur 3. Au futur 3, ici, il y a une petite exception parce que le futur 3 a 2 marqueurs. Vous pouvez utiliser un loup comme marqueur et vous pouvez aussi utiliser un chien comme marqueur. Ces marqueurs-ci se placent devant le verbe à conjuguer. Et pendant la conjugaison, on remplace le verbe par la forme infinitive suffixée. Le marqueur du futur 4, c'est quoi? C'est un fou. Voilà. Maintenant, regardez un peu. Pour le verbe le qui est regardé, je n'ai que pris le premier pronom personnel. Et sachez aussi que pendant la conjugaison, tous les pronoms personnels ont la même forme conjuguée. Au futur, on dira M'chi, qui signifie je regarderai. Ou bien je suis sur le point de regarder. Le futur 2, on dira quoi? M'kuchi, qui signifie je regarderai. Je regarderai. Si par exemple nous sommes le matin et que vous êtes en train de parler, je regarderai s'il faudra dire je vais regarder le soir. À partir de 4 heures de temps jusqu'à une journée maxi, une journée et demie maxi, c'est le futur de M'kuchi, je regarderai. Voilà. Maintenant, le futur 3. Le futur 3, M'luchi.
qui signifie je regarderai. Je regarderai. C'est-à-dire, je vais regarder. Sauf que le moment que je vais regarder dans le futur, là, ça sera à partir de une journée jusqu'à même un an. Maintenant, comme ils ont deux marqueurs, on peut aussi dire qui signifie je regarderai aussi. Je regarderai, c'est-à-dire je vais regarder. Sauf que l'événement, quand je suis en train de dire ça maintenant, ça veut dire que je vais le faire, mais que si je dois le faire, si je dois le faire, ça peut que se produire dans un intervalle de temps allant de une journée, 2 jours même, jusqu'à même un an et plus. Un an maxi, hein, un an maxi. Parce qu'à partir de un an, on a le futur 4. Au futur 4, on dira Mouafouchi, qui signifie je regarderai. Sauf que quand on dit Mouafouchi, ça peut être que vous allez regarder dans 100 000 ans. Mouafouchi, ou bien dans 200 000 ans, ou dans 300 000 ans. Là, c'est une projection à une échelle astronomique. Mouafouchi, voilà ça. Donc, vous voyez que partout ici, c'est je regarderai. Sauf que ça va de segment en segment. J'ai dit à partir de 0 jusqu'à 4 heures. J'ai dit que c'était le futur 1. J'ai dit aussi que à partir de 4 heures de temps jusqu'à une journée, j'ai dit que c'était le futur 2. J'ai aussi dit que à partir de une journée jusqu'à un an même, j'ai dit que c'était le futur 3. À partir de un an jusqu'à l'infini, c'est le futur 4. Jusqu'à l'infini. Ici, c'est plus l'infini. C'est le futur 4. Le même principe sera aussi utilisé pour le passé. Parce qu'au passé, on aura le passé 1, passé 2, passé 3 et passé 4. Sauf que ça va évoluer plutôt dans le sens contraire. On aura maintenant moins l'infini. Donc, de 0 à 4 heures de temps, on a ça. De 4 heures de temps à un jour, on a ça. De 1 jour à 1 an, on a ça. Et maintenant aussi, on a ça. Certains peuvent se poser la question, à quel moment est-ce que, pour le futur 3-ci, à quel moment est-ce qu'on utilise le premier marqueur ou le deuxième? Je veux préciser que vous pouvez utiliser n'importe quel marqueur entre les deux marqueurs-ci. Il se place devant le verbe à conjuguer. Vous utilisez n'importe quel, il n'y aura pas de problème. Mais sachez que, généralement, lorsqu'on parle dans la langue Yemba, lorsque l'événement est très proche du futur 2, on aura plus tendance à utiliser hello. Hein? Lorsque c'est très proche du futur 2. Ça veut dire que si pour le futur 3, vous voulez parler et que vous voulez privilégier l'un des marqueurs entre les deux, vous utiliserez le hello ici. Lorsque au futur 3, l'événement est très proche d'une journée, ça peut être dans une journée et demie. On utilisera maintenant Hershey. Lorsque l'événement tend plutôt à se rapprocher du futur 4. Vous voyez, ça veut dire lorsque l'événement est très proche de 1 an jusqu'à... Lorsque l'événement tend vers la limite de 1 an, on utilise le futur 3, comme vous constatez. Mais sachez aussi que ce n'est pas une obligation de toutefois se dire que bon, comme l'événement est proche de 1 jour, je vais utiliser ça, ou comme c'est proche de ceci, je vais utiliser ça. Vous utiliserez n'importe quel, ce n'est pas faux. Mais je dis que dans le langage courant, ceux qui parlent dans le langage courant, c'est le principe que j'ai dit là. Mais à l'écrit, n'importe quel, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça que je veux préciser. J'ai dit tout à l'heure que pendant la conjugaison, on remplace le verbe par sa forme infinitive suffixée. Nous avions fait, dans cette chaîne-ci, nous avons fait un cours sur la forme infinitive suffixée. On avait dit que pour obtenir la forme infinitive suffixée d'un verbe, on prend tout simplement ce verbe-là à sa forme infinitive, on enlève son préfixe le. Regardez un peu, le tu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement enlevé le. Il est resté tu. On a utilisé ça pour la conjugaison. Vous voyez un peu? Donc c'est en effet ça. Maintenant, j'espère que vous avez vu les différents marqueurs, parce que là je vais effacer et continuer l'explication. Et maintenant aussi, regarde, déjà même que tous ces marqueurs et tous ces cours que j'explique là, tout ça c'est dans le livre de grammaire. Je ne vais pas me mettre à parler de cela. C'est dans le livre de grammaire qui est dans la barre de description. Maintenant, regardez un peu. Le verbe le tuti. Le tuti qui signifie regarder ou prendre soin. Le tuti ici. Pour obtenir la forme infinitive suffixée de le tuti, on coupe seulement le préfixe le. Ça devient tuti. Pour le verbe le pet. Pour ce verbe le pet-ci, pour obtenir la forme infinitive suffixée, c'est quoi? C'est fait. Vous voyez? Donc,
FIS, c'est pas compliqué. Vous prenez la forme infinitive qui commence par le, vous enlevez le, et c'est ce qui reste. Ce qui reste là, on utilisera ça pendant la conjugaison aux différents temps verbaux. Dans la même logique, faisons la conjugaison du verbe lichiti. Lichiti, qui est prendre soin ou regarder. Utilisons l'option prendre soin. Bon, on dira au futur, on dira menge chiti, qui signifie je prendrai soin. Et au futur de, qu'est-ce qu'on dira? On dira menge ku chiti. Sachez que la partie ci sera utilisée pour tous les pronoms personnels. Donc on dira par exemple au futur menge chiti, ou chiti, ai chiti. Donc la partie ci va se répéter pour le meng, pour le ou, pour le a, pour le pe, pour le pek et pour le por. Donc meng ou a, pe, pek, por, meng, je ou tu, a, il ou elle, pe, vous, pek, nous, por, il ou elle. Il ou elle avec S, bien sûr. Donc, pour tous les 6 pronoms personnels, la partie ci va se répéter. On dira donc menge chiti, ou chiti, a chiti, peke chiti, pe chiti, po chiti. Donc c'est ça en effet. Ainsi, maintenant au futur de, on dira menge ku chiti, ou ku chiti, a ku chiti, peke ku chiti, pe ku chiti, po ku chiti. Menge ku chiti, ou ku chiti, a ku chiti, peke ku chiti, pe ku chiti, po ku chiti. Donc chaque fois c'est la partie ci qui se répète. Donc la partie, je mets 3 étoiles, hein, pour dire que ça se répète. Je mets 3 étoiles ici. Donc à chaque fois c'est la même chose qui se répète. Donc menge ku chiti, je regarderai. Ou ku chiti, tu regarderas. A ku chiti, il elle regardera. Pe ku chiti, vous regarderez. Peke ku chiti, nous regarderons. Po ku chiti, il elle regarderont. Au futur 3, on dira menge lu chiti. Et on dira aussi menge chiti, menge chiti. Vous voyez? Maintenant, au futur 4, qu'est-ce qu'on dira? On dira menge fu chiti. Vous voyez? Donc, c'est en effet ça. Je répète bien, j'ai utilisé que le premier pronom personnel. Mais pour les autres pronoms personnels, la partie ici se répète tout le temps. Menge chiti, je regarderai. Menge ku chiti, je regarderai. Menge lu chiti, je regarderai. Menge chiti, je regarderai. Menge fu chiti, je regarderai. Vous voyez que chaque fois, c'est je regarderai. Maintenant, je peux un peu changer le pronom personnel et conjuguer un autre verbe. Faisons la conjugaison du verbe le fait. Le verbe ci, le fait. Pour ce verbe-ci, on a dit que la forme infinitive suffixée du verbe le fait, c'est fait. Et fait ci sera utilisé pour tous les 6 pronoms personnels. Donc, meng, pour le meng, ou, a, pe, pop, meng, je, ou, tu, a, il ou il avec, il ou elle, pe, vous, nous, pas, il ou elle avec S bien sûr. Vous voyez que chaque fois c'est celui-ci qui sera utilisé. Il sera seulement précédé du marqueur du futur concerné, du marqueur du segment du futur concerné. Parce qu'ici on parle plutôt du segment du futur. Ce ne sont pas en réalité les temps verbaux proprement dit. Tout ça c'est le futur. Futur 1, 2, 3, 4 c'est le futur. C'est un seul, c'est le futur. Tous, c'est qu'on peut donner l'équivalent dans une autre langue. Sauf qu'ils sont en segment. On utilise l'un en fonction du moment que l'action va se produire. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi dit qu'au début de ce cours-ci, que dans la langue, on avait aussi cette capacité de se projeter dans le temps quand on parle. Donc, même nos paroles sont projetées dans le temps. Ce n'est pas comme en anglais ou dans les autres langues occidentaux qu'on n'est pas capable de se projeter dans le temps quand on parle. Dans la langue, sachez qu'on a cette particularité et cette capacité-là. Donc, maintenant, pour le verbe le fait, la forme infinitive suffixée c'est fait et on dira menge fait, je mangerai. On peut même continuer la conjugaison dans le même segment en disant menge fait, ou fait, a fait, pe fait, peke fait, po fait. Rien que pour le segment-ci, on peut conjuguer, on peut juste répéter le motif-ci ici. Vous voyez que rien que pour ça, on peut juste prendre ça, aller répéter ça là-bas pour la conjugaison. Donc c'est ça en effet. Maintenant, au futur de, on dira peke ku fait. Peke ku fait. Tout comme tout à l'heure, on peut juste prendre cette partie-ci. Parce que ici c'est pe qui est nous. Hein? Nous mangerons. Peke ku fait, nous mangerons.
On peut seulement prendre la partie ici et répéter ça comme ça, et répéter ça ici. Vous voyez? On dira me coup fait, ou coup fait, à coup fait, père coup fait, père coup fait, pas coup fait, qui signifie je mangerai, tu mangeras, ainsi de suite. Maintenant, futur 3, père loup fait, et père chip fait, père loup fait, père loup chip fait. Vous voyez que ici c'est la même chose tout le temps. Donc on peut juste prendre cette partie-ci et faire notre conjugaison avec. Donc c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Et aussi sachez que selon le moment que vous regardez ce cours-ci, il y aura des verbes que nous avons conjugués au futur. Il y aura le lien pour voir la conjugaison de ces verbes-là au futur dans le site de apprendre le yemba.com que je suis en train de créer. Donc il y aura ça dans le site. Donc pour ceux qui veulent voir comment on conjugue chacun. Parce que ici, je prends seulement un seul pronom personnel pour expliquer. Seulement parce que le futur est divisé en segments. Et en plus, comme l'écran, j'aimerais que vous voyez tout. Je ne veux pas projeter. Donc, j'espère que vous comprenez un peu. Maintenant, au futur 4, Pegefou fait. Donc, voilà ça. Pegefou fait qui signifie nous mangerons. Voilà en effet ça. Et pour le futur 4, si on peut prendre la même chose, c'est-à-dire on prend seulement la partie ici, on peut répéter ça pour obtenir la conjugaison à tous les pronoms personnels. Donc, c'est en effet comme ça que ça marche. Récapitulatif. Dans la langue Yemba, pendant la conjugaison au futur, on remplace le verbe à tous les 4 futurs par la forme infinitive suffixée. Forme infinitive suffixée. Le verbe est remplacé simplement par cela. Et aussi, pour tous les 4 segments de futur de la langue Yemba, on aura le premier segment qui est le futur, qui aura pour marqueur. Le premier segment, quant à lui, est utilisé pour les événements de 0 à 4 de temps. Le deuxième segment a pour marqueur un coup. Il est utilisé pour les événements allant de 4 de temps à une journée. À la limite, même une journée et demie. Maintenant, le troisième segment du futur, c'est le futur 3. Il est utilisé pour les événements allant de une journée jusqu'à un an maxi. Et ça possède deux marqueurs, un loup et un chien. Un loup et un chien. Et un loup est utilisé par ceux qui parlent de l'Yemba de préférence lorsque l'événement est proche du futur 2. Et est utilisé par de préférence et un chien, qui est le second, si est utilisé dans la langue Yemba de préférence lorsque ceux qui parlent, lorsqu'ils sont ceux qui sont en train de parler ont tendance à se rapprocher du futur 4. Et maintenant, n'importe quel, on a aussi dit que n'importe quel marqueur pouvait être utilisé sans problème. Donc il n'y a pas de condition définitive. Maintenant, on a vu que le futur 4 était utilisé pour les événements allant de 1 an jusqu'à 1000 ans, jusqu'à l'infini même. Et le marqueur était refou. Mais voilà ça. Donc, comme vous pouvez constater, c'était en effet ça. Vous avez vu ce segment-ci. Je vais prendre un segment au hasard et faire la conjugaison d'un verbe pour tous les 6 pronoms personnels. Et vous allez voir cette répétition-ci. Ciblons n'importe quel segment. Prenons le segment du futur 3 avec le premier-ci. Bon, ou bien prenons le futur 3 avec son deuxième marqueur. Et vous allez voir. Bon, j'ai ciblé pour mon cas, j'ai ciblé le futur 3. Et je veux conjuguer pour les 6 pronoms personnels. Le futur 3, et j'ai utilisé aussi le deuxième marqueur. Futur 3, deuxième marqueur. On dira donc au futur 3, qu'est-ce qu'on dira? On dira manger fait, qui signifie je mangerai. Je précise une fois de plus que tout à l'heure, ce que vous avez vu ici tout à l'heure, on a fait les conjugaisons aux différents futurs, mais aux différents segments du futur, mais avec un seul pronom personnel. Sauf qu'ici, j'ai juste ciblé maintenant un seul segment du futur. Et j'ai conjugué pour les 6 pronoms personnels. Et ça a donné quoi? On dira manger fait, qui signifie je mangerai. Ou fait, tu mangeras. A fait, il elle mangera. P fait, vous mangerez. P fait, nous mangerons. Po fait, il elle mangeront. Donc voilà ça. Vous voyez un peu comment est-ce que la conjugaison s'est faite d'une manière détaillée. Vous voyez que ici, rien que la deuxième partie ici se répète. Comme je vous disais tout à l'heure, ça se répète. Dès qu'on a son marqueur et on a le verbe, on trouve la forme infinitive suffixée et on forme cela. Un seul motif se répète du premier pronom personnel au dernier pronom personnel. Donc, un seul motif se répète. Voilà. Et ceci sera valide pour tous les autres segments du futur. Et maintenant, voici l'exercice à faire. Conjuguer les différents verbes suivants au futur de la langue Yemba. Il s'agit bien évidemment du futur 1, 2, 3, 4 pour chaque verbe.
Ça veut dire que par exemple, pour le verbe le quanti, qui est se souvenir, ou bien se rappeler de. Pour ce verbe ici, par exemple, vous allez conjuguer ça au futur 1, 2, 3 et 4 de la langue Yemba. Vous allez conjuguer chaque verbe aux différents segments du futur. Conjuguer les verbes suivants au futur de la langue Yemba. Le quanti, se souvenir, ou bien se rappeler de. Le lord, demander. Le lorti, salir. Le quoi, attraper. Ici, il s'agit d'attraper un objet qu'on a lancé. Le KM, qui signifie éclairer. Le KM, éclairer. Exercice 2. Conjuguer les verbes suivants au futur de la langue Yemba. Le premier verbe, c'est le yimti, qui signifie réchauffer. Le sip, griffer. Le KM, qui signifie enlever la peau. Sachez aussi qu'il y a une autre version de l'équerre qui signifie fermer. L'équerre ici, c'est enlever la peau. Le cerf, briller. Le fou, mousser. Le fou, ça signifie mousser. Ça signifie aussi déterrer. Le fou, mousser, le fou, déterrer. Par exemple, on peut dire qui signifie on part déterrer les pommes. Le jus, gagner. Sachez qu'il y a aussi l'autre option de le jus qui est confisqué. Par exemple, on pourra par exemple dire un jus kabza, qui signifie il a gagné mon argent. Sauf que quand c'est jus qui est gagné, c'est ceci. Le jus qui est confisqué ou gagné, c'est ceci. Un jus kabza. Donc, sauf que c'est ceci que vous avez conjugué. Voilà, j'espère que vous avez compris le cours. Si vous avez bien compris le cours, la conjugaison ne sera qu'un jeu. Donc, voilà ça.